Barros, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de quotient spirituel, intellectuel et émotionnel car je crois que les trois ensemble sont la source pour toute prospérité et succès durable. Aujourd'hui, nous allons parler et voir ensemble les secrets des Juifs pour créer la richesse. Quels sont ces secrets ou quels sont ces secrets-là des Juifs pour la création de la richesse? Mais avant de traiter les sujets d'aujourd'hui, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner afin de faire partie de cette grande communauté de personnes libres et prospères. Active la cloche afin que tu puisses recevoir nos vidéos et nos formations en temps réel. Ensuite, va juste dans la description, j'ai laissé là un e-book pour toi, un e-book qui parle des blocages émotionnels qui t'empêchent de réussir, qui t'empêchent d'atteindre la prospérité. Peut-être tu as connu des blessures émotionnelles qui ont créé ensuite des blocages émotionnels et ces blocages-là sont en train de t'empêcher d'avoir la prospérité, notamment la procrastination. La procrastination est un blocage qui se manifeste peut-être par la peur. Mais prends l'e-book et tu vas voir de quoi il s'agit. Passons au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je disais, nous parlons des secrets des Juifs pour la création de la richesse. Tout d'abord, il faut dire que tous les Juifs ne sont pas riches comme tout le monde le pense. Parce que les gens pensent que lorsqu'on parle des Juifs, les Juifs sont des personnes qui détiennent la majeure partie de l'économie du monde et que tous les Juifs sont riches. Ce n'est pas le cas. Lorsqu'on voit dans le monde aujourd'hui, il existe quoi? 15 millions de Juifs dans le monde et seulement 7 millions sont en Israël. Toutefois, le PIB d'Israël, c'est 500 milliards. Mais si vous prenez par exemple le Maroc a 37 millions d'habitants, mais le PIB c'est 142 milliards de dollars. Donc, malgré la population du Maroc qui est plus grande que la population d'Israël, le PIB d'Israël est pourtant plus grand. Qu'est-ce qui fait en sorte que le PIB de ce pays puisse être si grand et que nous rencontrons par exemple plusieurs Juifs qui sont riches? Première chose, premier secret, les Juifs ont une mentalité, un mindset des riches. Vous n'allez pas voir les Juifs mendier l'amour, mendier l'argent, mendier l'affection. Pourquoi? Leur mentalité des riches fait en sorte qu'ils ne mendient pas, mais que plutôt ils créent. Vous allez voir qu'avec la mer morte, aujourd'hui, ils ont créé une technologie pour convertir, pour transformer l'eau salée en eau potable, en eau douce, en eau qu'on peut consommer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont vus empêchés de pouvoir utiliser cette eau-là. Alors, cette eau-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont cette mentalité-là de pouvoir créer, fabriquer. Et c'est cette mentalité, ce mindset-là qui fait en sorte que les Juifs soient riches. Et avec ce mindset-là, tu peux également être riche. La plupart des personnes aujourd'hui n'ont pas ce mindset. Le mindset de riches, ils ont plutôt un mindset de pauvres. Un mindset qui fait en sorte qu'au lieu de produire, ils ne font que consommer. D'ailleurs, tu es en train de consommer cette vidéo, mais à la fin, est-ce que tu vas appliquer tout ce que tu auras appris dans cette vidéo? C'est ce mindset-là qui va faire en sorte que tu puisses être prospère et ne pas être parmi les pauvres. D'ailleurs, retiens ceci, les pauvres poursuivent l'argent, les personnes moyennes poursuivent des choses, les personnes riches poursuivent des idées. Les Juifs, lorsque tu les étudies, tu vas voir qu'ils poursuivent des idées. Ils ont beaucoup d'idées et ils sont en train de développer. Tu es parmi ceux qui poursuivent l'argent, poursuivent des idées ou poursuivent des choses. Je t'invite à poursuivre des idées et non pas les choses, moins encore l'argent. Combien plus tu poursuis l'argent, plus l'argent va fuir loin de toi. La deuxième chose ou le deuxième secret qui fait en sorte que les Juifs puissent prospérer, c'est qu'ils pratiquent beaucoup la gratitude. Les Juifs pratiquent beaucoup la gratitude parce que dans leur Bible, Tanakh veut dire Torah, Ketuvim et Nevim, dans leur Bible qui est pour les chrétiens, c'est l'Ancien Testament, il y a cet enseignement de la gratitude et les Juifs n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur de la disette. Ils n'ont pas peur de la pauvreté. Parce que le simple fait de vivre est déjà en présent pour eux. Alors ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Ils sont tout le temps dans cette attitude de gratitude. La gratitude aujourd'hui est appliquée par plusieurs personnes, enseignée par plusieurs personnes comme étant le simple fait de dire « je suis reconnaissant ». Mais ce n'est pas le simple fait de le dire, mais c'est réellement de le ressentir. De dire que ma vie, elle est précieuse pour moi et le simple fait de me lever est déjà une raison de dire merci. Les Juifs ont cette mentalité, la mentalité de la gratitude. Cette mentalité te permet
de vivre dans le contentement. Le contentement ne veut pas dire être satisfait. Le contentement veut dire être content de ton état actuel, tout en sachant que ce n'est pas la limite que tu peux atteindre. Tout en sachant que ce n'est pas la limite que tu peux atteindre. Est-ce que tu es content de ton état actuel? Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu te plains de ton état actuel? Ou tu es réellement content de ton état en sachant que tu peux aller bien au-delà? Cette mentalité, elle peut également t'aider à bâtir la richesse. La troisième chose que les Juifs font, c'est que les Juifs sont prêts à recevoir. Peut-être tu ne le sais pas, tu penses que donner, c'est plus facile. Non, recevoir est plus facile. Aujourd'hui, nous ne savons pas recevoir. C'est pour cela que chacun vit de son côté, chacun se bat en disant que non, si tu ne me vois pas, alors je suis occupé en train de bâtir mon empire. Cette mentalité fait en sorte que les gens ne puissent pas prospérer réellement parce qu'ils ne savent pas recevoir. Ils sont cachés, ils sont isolés, ils sont devenus un fragment de l'univers au lieu de participer à tout ce que le monde peut leur donner. Les Juifs, ils sont ouverts à recevoir. Ils sont ouverts à recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'on peut donner que ce qu'on a reçu. Alors, si tu ne peux donner que ce que tu as reçu, tu dois recevoir avant de donner. Est-ce que toi, tu es ouvert à recevoir des autres? Sois ouvert à recevoir des autres. Un autre secret qui fait en sorte que les Juifs puissent prospérer. Les Juifs ont le mindset de protagoniste et non pas de victime. Les Juifs ne cherchent pas les coupables. Ils ne cherchent pas à qui la faute, mais plutôt il est le responsable, il agit, il est le protagoniste de sa vie. Il sait qu'il peut améliorer sa situation et pas forcément attendre que quelqu'un puisse venir améliorer la situation de son pays ou la situation de sa vie. Imagine-toi que les Juifs n'aimaient même pas la responsabilité de sa vie sur Dieu. Même pas sur Dieu, il ne met pas la responsabilité de sa vie. Il est totalement le protagoniste, il est celui qui s'élève, il est celui qui peut résoudre ses problèmes. Donc, voici ces secrets qui accompagnent les Juifs, qui font en sorte qu'ils puissent créer la prospérité, créer la richesse. Partout où ils vont, ils sont capables, s'ils veulent créer la richesse, ils sont capables de le faire. J'aimerais te dire que tu es également capable, partout où tu vas, tu es capable de créer la richesse si tu commences à adopter ce même mindset. Adopte ces secrets-là et applique-les dans tout ce que concerne ta vie. Tous les jours, tous les mois, fais en sorte que ce mindset, fais en sorte que ces secrets soient applicables dans ta vie et tu vas voir que tu vas commencer à produire de la richesse. Dis-moi dans le commentaire parmi ces secrets que nous avons vus aujourd'hui, lesquels te parlent les plus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Encore une fois, si tu t'es pas abonné, je t'invite vraiment à le faire afin de recevoir nos vidéos en temps réel. Sinon, à très bientôt. Crée de la prospérité autour de toi, crée la richesse autour de toi.